أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous comble de sa grâce et qui nous a accordé la grâce la plus immense qui est le fait que nous soyons des musulmans. Alhamdulillah, nous remercions encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce grand mois, le mois de Ramadan. Et Alhamdulillah, nous sommes en train de tendre vers la troisième décade, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'adoration de la troisième décade et ainsi que la suite ou la fin de deuxième décade. Amin ya Allah. Chers frères, chères sœurs, chers membres du groupe Mieux comprendre l'islam, après cette brève salutation, Inch'Allah, nous avons réussi, comment dirais-je, la question venant de notre oustaz Konaté Mohamed, qui nous demande à savoir, comme nous le savons tous, nous sommes en train de tendre vers la dernière décade qui probablement les prières nocturnes pourraient commencer ce dimanche, Inch'Allah. Donc, il voulait savoir que souvent, à la fin du mois de Ramadan, il y a des personnes qui déménagent carrément à la mosquée. Et aussi, des gens vont à la mosquée à partir de souvent 0h, 1h du matin, qui font des prières jusqu'à 3h du matin. Donc, il voulait savoir quelle est la position de l'islam et qu'est-ce que l'islam dit de ces prières. Tout d'abord, ce que nous devons savoir, le premier volet de sa question, c'est concernant ce que nous appelons en islam l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Les disciples du prophète alayhi salatu wassalam et ses épouses nous informent que lorsque le 20 du mois de Ramadan arrivait, le prophète alayhi salatu wassalam, il déménageait carrément dans la mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'i'tikaf, l'une des conditions, c'est la pureté. Il faut être en état de pureté. Ça veut dire, l'i'tikaf, l'homme peut faire tout comme la femme peut faire si les conditions sont réunies. Mais si la femme doit faire, on doit, comme ça se fait au sein de la mosquée, elle doit être en état de pureté. Et à l'i'tikaf, l'une des conditions de la validité de l'itikaf, il faut formuler l'intention. Parce que cela est très important. Ne va pas à la mosquée pour rester, puis rester sans formuler l'intention. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, je vais faire mon itikaf, accepte-le pour moi. Donc tu formules cette intention. Et lorsqu'on fait l'itikaf, l'une des conditions aussi, c'est de ne pas sortir de la mosquée. Par exemple, si moi je prends l'intention de faire l'itikaf, l'itikaf, ça peut se faire durant un jour, ça peut se faire sur 2 jours, ça peut se faire sur les 10 derniers jours ou plus. Donc, ça dépend de votre disponibilité. Donc, nous demandons aux fidèles, si vous savez que vers la fin du mois de Ramadan, votre travail, votre préoccupation vous permet d'avoir seulement 3 jours, vous faites l'itikaf de 3 jours. Si ça vous permet d'avoir 5 jours, vous faites l'itikaf de 5 jours. Si ça vous permet d'avoir 2 jours, vous faites l'itikaf de 2 jours. Parce que les savants nous disent que l'itikaf, c'est de 1 jour à plus. Donc, ça aussi, c'est très important. Il faut formuler l'intention. Il faut être disponible pour rester à la mosquée. Parce que lorsque je fais l'itikaf, je ne sors pas. Si tu sors, c'est comme si ce qui avait été fait, ça veut dire, est interrompu. Donc, il reste dans la mosquée. Si c'est 2 jours que j'ai pris l'intention, durant les 2 jours, je dois rester à la mosquée. Il n'est pas question que je sois en itikaf, chaque jour je sors et je reviens, chaque jour je sors, le soir je reviens. Non, en ce moment, selon l'avis des savants, ce n'est plus itikaf. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en islam, nous avons plusieurs sortes de choses. Nous avons ce qu'on appelle riyada, nous avons ce qu'on appelle khalwa, donc, et nous avons itikaf. Donc, l'une des conditions de l'itikaf, il faut rester dans la mosquée. Maintenant, si j'ai promis 3 jours, et j'ai pris l'intention de 3 jours,
et que d'ici les 3 jours, j'ai une situation qui me contraint à sortir, donc je formule l'intention et puis je sors. Donc, si les 3 jours, peut-être j'ai pu faire 2 jours pour une raison de contrainte, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, ce qu'on peut retenir, itikaf, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Itikaf, pour le faire, il faut formuler l'intention. Itikaf, il faut rester dans la mosquée durant tout ce temps. Et l'itikaf aussi, lorsqu'il faut faire, l'itikaf peut se faire sur un jour et plus. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ça, c'est l'itikaf. Et l'itikaf, les savants nous disent aussi, il faut être en jeûne. Donc, si je ne jeûne pas, ça veut dire que c'est difficile pour moi de pouvoir faire l'itikaf parce que les savants nous disent que ça fait partie des conditions aussi de l'itikaf. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, en ce qui concerne le deuxième volet de sa question, qui est le fait de savoir à partir du 20, ça veut dire la troisième des cartes, des musulmans vont à la mosquée, ils restent à la mosquée pour faire des prières, pour d'autres à partir de 23 heures, pour certains à partir de minuit, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Et donc, quel est le statut? Oui, ça va dans le même sens. Il faut comprendre que le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsque nous sommes à la fin du mois de Ramadan, pour la quête de Laylatul Qadr, il faisait plus de prières. Donc, les savants aujourd'hui, étant donné, comme je l'ai déjà dit dans l'un de mes enregistrements, ou lorsque j'ai parlé de Salatul Tarawih, ça fait partie des prières nocturnes. Donc ici, je vais dire, oh Allah, je vais faire ma prière nocturne. Donc lorsque je vais, dans l'intention pour certaines personnes, pour ceux qui vont, pour la majorité, c'est de pouvoir avoir quand même les mérites de la lecture intégrale du Saint-Coran. Parce que durant ces périodes-là, on lit intégralement le Saint-Coran avec des imams que, de passage, je les remercie, je les félicite, parce que c'est un travail qui n'est pas du tout facile, c'est un travail qui est très très difficile. Être arrêté et lire le Saint-Coran, c'est pas facile. Donc c'est un travail très immense et il faut être reconnaissant envers nos imams après la fin de ces 10 jours, Inch'Allah. Donc, ces deux choses, mais les deux ont les mêmes objectifs, seulement la différence est que les deux n'ont pas les mêmes conditions. En ce qui concerne Tahajjud, que nous faisons pour ceux qui commencent à partir de 23h00 pour certaines mosquées, donc ça, l'objectif c'est d'aller faire la prière nocturne et venir. Donc, la différence serait ça, mais l'objectif principal qui est commun aux deux, c'est que les deux, c'est pour avoir Laylatul Qadr et c'est pour avoir plus de mérite durant le mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il fasse de nous davantage des musulmans sincères et pieux.